Hachis parmentier, goulash, pad thaï, couscous, paella, il y en a pour tous les goûts, y compris ceux de Jean-Claude Savoie, un jeune retraité qui prend de nouvelles habitudes. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez acheté là? Alors là, j'ai pris une purée avec des boulettes de viande. J'ai un petit peu l'habitude. Et puis j'ai pris une deuxième des pâtes avec du poulet. Ça vous arrive souvent de consommer ces plats cuisinés? Non, pas très souvent. Je dirais quand je suis seul à la maison, pour être franc. Les repas cuisinés d'avance, tout prêt, offrent aujourd'hui une gamme de plats étendue, de la cuisine traditionnelle à des recettes plus exotiques. Avec une assiette, on peut voyager loin sans quitter son domicile pour moins de 10 francs. Alors, je les ai découverts tout à fait par hasard. Et puis, je regardais les étiquettes et c'est vrai qu'on a de la peine à comprendre, à lire l'étiquette. Par exemple, qu'est-ce que ça signifie quand on voit 1 gramme de sel sur 100 grammes? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Est-ce qu'il y a des additifs? Est-ce qu'il y a d'autres produits? Et voilà, c'est un petit peu le sens de ma question. C'était de dire, est-ce qu'une étude a déjà été faite dans ce sens-là? Pour satisfaire la curiosité de Jean-Claude Savoie, nous avons commencé par contacter les principaux producteurs de repas industriels. Impossible pourtant d'obtenir une visite des usines Coop ou Migros. Bonjour. Monsieur Jeannet. En revanche, nous avons pu suivre une séance de contrôle qualité chez Betty Bossy à Zurich. Bonjour mesdames. Bonjour. C'est qui Betty Bossy? Where is Betty Bossy? Non, je plaisante. La question fait rire les collaboratrices de Coop, puisque Betty Bossy est un personnage fictif créé dans les années 50. 50% des éditions Betty Bossy ont été rachetées par Coop en 2001, qui a lancé 1 an plus tard sa gamme de produits prêts à consommer. Le protocole est strict. Ici, les plats de la gamme sont contrôlés au millimètre près. C'est ça, parce que nous avons défini la taille des morceaux de poulet. S'ils sont trop petits, le client sera déçu. Nous vérifions aussi la couleur des légumes, leur forme, leur proportion, leur cuisson. Nous contrôlons que la qualité répond aux exigences. Je regarde toujours si la description qui est consignée ici correspond effectivement à ce que nous discutons. Ainsi, lorsqu'il est écrit que le couscous doit être moelleux et tendre, je regarde s'il est vraiment moelleux. J'échange ensuite avec mes collègues pour savoir s'ils font la même observation. Et dans le meilleur des cas, ça correspond. Les plats cuisinés à l'avance, en barquette, surgelés ou en conserve, témoignent de nos modes de vie qui se sont accélérés. Quand nous avons contacté Fanny Parise, anthropologue spécialiste de la consommation, elle s'est vite montrée intarissable sur la question. Ces plats préparés sont arrivés en quelque sorte en remplacement des plats que faisaient les grands-mères, que faisaient les mères de famille. Et quand elles se sont mises à travailler, il fallait trouver des alternatives pour continuer à bien manger, notamment des plats qu'on connaissait par rapport à un rythme de vie qui s'accélérait. Pendant des années pourtant, ces plats ont été largement décriés. Pourquoi avoir mauvaise conscience en mangeant ces plats-là? C'est parce que la société, depuis 10 à 15 ans, nous dit que ce n'est pas forcément bien de manger des plats qu'on n'a pas préparés soi-même, qui sont industriels, avec des additifs et qui renvoient l'image d'une modernité que l'on n'a plus forcément envie d'avoir dans une période où on est en quête de naturalité, d'authenticité et même de retour à la tradition. L'industrie a appris à faire face à cette défiance, à travers une communication marketing qui avance des arguments triés sur le volet. C'est relativement simple. Nous évitons les additifs. Cela a toujours été le cas et nous y attachons beaucoup d'importance. Le préjugé est infondé. Nos plats ne contiennent pas d'additifs. Aujourd'hui, la diversité de la gamme a explosé. Partout, il est recommandé de manger sainement, de manger les aliments de saison, locaux, de veiller à l'écologie. Le fait maison séduit, mais peut se révéler trompeur. Et les comportements s'adaptent pour se donner bonne conscience quand on mange un plat industriel.
Un plat préparé n'aura pas la même perception s'il a été réchauffé au micro-ondes et au four. C'est qu'un plat, par exemple, de lasagne ou un hachis parmentier mis au four, va être réapproprié et intégré en tant que tel par la personne qui l'a mis au four. Elle aura l'impression, et de bonne foi, de l'avoir préparé elle-même. La diabolisation de l'industrie agroalimentaire a engendré de nouvelles dynamiques. Les consommateurs cherchent des offres alternatives et de leur côté, les producteurs proposent des solutions nouvelles, comme ici dans la zone industrielle de Meyrin. Chez Power Mills, on prépare des plats qu'il n'y a plus qu'à réchauffer, mais ici la démarche est novatrice. On produit à la commande. On n'est pas un industriel qui va prendre des raccourcis, souvent maltraiter le produit, essayer de tirer au maximum le prix de ses ingrédients, etc. Et on n'est pas non plus un traiteur haut de gamme qui peut se permettre de vendre une assiette à 30 ou 40 francs. On est un peu à la croisée, voilà, entre ces différentes organisations-là. C'est notre challenge en tant que nouvelle entreprise start-up. On s'inscrit dans un nouvel type d'alimentation, je dirais, et un nouveau type de production. Les commandes s'effectuent sur le site internet de l'entreprise, au moins 6 jours à l'avance, ce qui évite tout gaspillage. Vous sélectionnez vos plats parmi un choix qui se renouvelle chaque semaine et vous pouvez filtrer votre commande selon vos préférences alimentaires. 38 kg de céleri branche entier, 22 kg de chou blanc entier, 122 kg de patates douces pelées. C'est une cuisine déjà, une cuisine un petit peu de maison, une cuisine de grand-mère, c'est-à-dire une cuisine artisanale où nous n'avons que des produits frais, nous n'avons pas de produits surgelés. Aucun additif, aucun complément de rehausseur de goût, aucun conservateur. Qu'est-ce que vous préparez là? Alors là, je suis en train de préparer un riz basmati qu'on va cuire au four, en cuisson créole. Donc il faut mettre mon riz, je vais le nacrer avec de l'huile et on va mouiller à hauteur avec de l'eau, directement au four. Qu'est-ce que vous nous préparez là? Un bœuf shorba, c'est une soupe orientale. Et là, ça va cuire combien de temps? Ou 3 heures. 3 heures de cuisson. Qu'est-ce que c'est comme viande? Elle vient d'où? Ah, c'est de la viande suisse, c'est de la joue de bœuf. Mais avant que vous avez mis les épices, ça avait l'air très coloré. Qu'est-ce que vous mettez comme épices? Il y a du curcuma, il y a du ras el hanout, il y a de la cannelle, de l'ail, du bouillon de bœuf, de la tomate. Nos plats sont scellés sous gaz, donc, ce qui permet une conservation assez longue. Des tests sont réalisés pour assurer la qualité des repas dans la durée et surtout dans la conservation, quoi. Donc, autant par les laboratoires et autant par des tests internes où nous goûtons les ingrédients 7-8 jours après pour voir comment est rendu l'ingrédient à la fin. Les plats sont expédiés dans toute la Suisse par la poste. Les barquettes sont livrées dans des colis qui gardent une température de 3 degrés pendant 48 heures. En termes de prix, on se situe, si vous voulez, entre un plat industriel qui sera vendu en supermarché et une livraison de restaurant. Si vous prenez 7 plats par semaine, quelque chose comme ça, vous allez être entre 14 et 16 francs par plat, quelque chose comme ça. Power Mills livre actuellement quelques milliers de repas par semaine. L'entreprise espère atteindre un seuil de rentabilité en 2023. Le meilleur moyen de savoir si votre plat tout prêt est de bonne qualité, c'est de plonger le nez dans son étiquette. Et vous allez le voir, les différences sont considérables. À Sion, dans son cabinet nutrition diététique, Laurence Bridel a commencé par nous expliquer ce qu'est un plat équilibré. Pour être équilibré, un plat doit contenir un aliment qui est source de protéines, un aliment qui est source de féculents, et puis un aliment qui est source de légumes. Un plat industrialisé, comme ceux qu'achète Jean-Claude Savoie, c'est un plat produit à grande échelle, standardisé, pour répondre à des contraintes importantes liées au transport, à la conservation, à l'hygiène. Et leurs compositions ne sont pas toujours faciles à comprendre. Bonjour. Je vais regarder un petit peu la valeur nutritionnelle. Alors, si je reprends peut-être
Mamé, on a sur la surface une première étiquette avec un résumé. Ces plats ont évolué, je trouve, de façon assez favorable. Tous couvrent assez bien la teneur en protéines qu'on pourrait attendre d'un repas. Au niveau des matières grasses, ça c'est plutôt réjouissant parce que la plupart de ces produits contiennent moins de 5% de matières grasses. Alors celui-ci, il est juste à 4,5%. C'est tout à fait honorable pour ce genre de produit. Monsieur Savoie s'interrogeait sur la quantité de sel. Il faut savoir que l'OMS nous recommande de ne pas dépasser plus de 5 grammes de sel par jour. Et certains de ces produits dépassent à eux seuls les 5 grammes qu'on pourrait consommer sur toute la journée. Ce qui est vraiment regrettable parce qu'on sait maintenant, on a suffisamment d'évidence qui montre qu'il y a un lien direct entre la consommation de sel, l'évolution de la pression artérielle. Donc là, les industriels ont vraiment un challenge à essayer de s'améliorer aussi pour le sel, comme ils l'ont fait pour les matières grasses. Je pense qu'ils pourraient le faire pour le sel. Les plats ultra transformés sont à éviter. Ils peuvent avoir un effet indésirable sur la santé. Alors, comment s'y prendre? Une des astuces que je pourrais donner, c'est que je pourrais prendre le temps de parcourir la liste des ingrédients en me disant, mais est-ce que je connais cette appellation? Est-ce que c'est un aliment que je pourrais avoir dans mon armoire? Est-ce que si moi-même je faisais cette recette, je pourrais le fabriquer? Et là, si je prends la composition, j'ai des pâtes. Les pâtes, ça c'est bon, je connais. Il y a des légumes. Ces légumes sont détaillés. Donc il y a de l'oignon, des petits pois, des carottes, des poivrons, du chou blanc. Ça parle, c'est rassurant. Mais ce n'est pas toujours le cas. Exemple. Accrochez-vous bien. Hein. Donc nous avons un plat à base de purée de pommes de terre avec boulettes de viande déshydratées. Les ingrédients sont des flocons de pommes de terre qui sont faits à base de pommes de terre séchées, dans lequel il y a du correcteur d'acidité, acide citrique, du conservateur, disulfite de sodium, de l'émulsifiant, mono- et diglycéride d'acide gras, des flocons d'avoine, du blanc d'œuf, de l'antioxydant, de l'acide citrique, Enfin, je crois que je vais arrêter. Honnêtement, même si moi-même, je n'arrive pas à comprendre toute cette étiquette, donc je ne la comprends pas, ça ne me parle pas, ça ne correspond pas à ce qui est dans mon armoire, donc je le repose, parce que j'ai quand même d'autres choix qui s'offrent à moi. Autre choix, par exemple, les plats de la production plus artisanale que nous avions trouvés chez Power Meals. A priori, il a l'air pas mal parce que j'ai une source de protéines sous forme de poulet, j'ai un féculent sous forme de riz, j'ai des légumes sous forme de poivrons, céleri branche, carottes. Il faudrait juste s'assurer que la proportion de l'un et l'autre est suffisante. Monsieur Savoie était curieux de connaître les recommandations qui devraient accompagner ces repas déjà cuisinés. Il peut y recourir, mais occasionnellement. Le conseil que je lui donnerais, quand même, c'est de penser à ajouter une petite salade ou un petit légume. Ces plats manquent clairement de crudité, de légumes. Et ça, à mon avis, c'est indispensable de les compléter. Et ça ne peut jamais faire de mal. Dans le match entre fait maison et plat tout prêt, il y a deux éléments, le temps de préparation et le prix. Petit exercice comparatif. La malbouffe, pour certains, c'est la cuisine industrielle de l'aile ou la cuisse, le film culte que Claude Zidi avait réalisé en 1976. Mais n'en parlez pas à Joachim Manzoni. Chez ce père de famille, collaborateur de la Semaine du Goût, les repas se cuisinent à la maison, dans les règles de l'art. Alors, c'est du poulet que je vais sauter avec sel, poivre, et puis je vais mettre le jus de citron avec pour faire la sauce. J'en ai l'eau à la bouche déjà. Et puis après, je vais mettre ça sur des pâtes, sur des nouilles, et puis avec un peu de carottes à l'étuvée. Des plats industriels, tout prêts, ça vous arrive d'en consommer? Très peu.
très très peu parce qu'en fait, quand on est 4, ben ça fait... J'ai l'impression que ça fait vite cher. C'est plutôt des monodoses ou des monoportions. Les légumes viennent du marché. Bonjour Christian. Et le poulet a été acheté chez un boucher de 500 Lausanne. grammes de poulet. Poulet, tu veux quoi? Des blancs, des cuisses? J'aimerais du blanc. Du blanc de poulet? Il vient de la ferme de Croza à Estavayer, le lac. Allez. 3 pièces 550. 3, c'est parti. Donc je pense que le plat m'aura coûté une vingtaine de francs avec 500 grammes de viande pour 4. Bonne journée à Merci toi, Christian. Ciao. Et je pense qu'on aurait pu diminuer un petit peu pour descendre à 18 francs. Financièrement, la formule de Joachim rivalise facilement avec une recette pré-cuisinée à 6 ou 7 francs par personne. La formule maison demande juste un peu plus de patience. En cuisine, c'est une demi-heure, une grosse vingtaine de minutes, voilà. Et pour un bon repas en famille, goûtu et sain et de saison. Autre option, le restaurant. Toujours inspiré par un poulet nouilles légumes, ici chez Onkel Gao à Lausanne, le chef veut se distinguer. De sortir un petit peu de la cuisine de maman, quoi. On va essayer d'apporter des petites touches comme ça, des petites textures, des différentes techniques pour frire, pour cuire, pour préparer nos nouilles, quoi. On a choisi de travailler avec des solides de poulet plutôt que de la poitrine de poulet. C'est l'élément peut-être le plus tendre. Donc nous, on a choisi de le cuire à basse température, en sous-vide, comme ça. On a choisi de le cuire à 62 degrés pendant 4 heures. Donc on les a cuits juste avec un petit peu de beurre, du sel, du poivre. Donc dans tous nos produits, il y a une démarche assez locale. Benjamin, ce plat, vous allez le proposer à quel prix au restaurant? Nous, si on devait le vendre au restaurant, on le vendrait entre 20 et 25 francs. Sur la formule d'un plat du jour, peut-être. Ça serait à réfléchir. Temps de cuisson excepté, la recette du chef aura pris une petite demi-heure. C'est plus long que les 4 minutes du micro-ondes, mais en aucun cas du temps perdu. Ce moment que je choisis pour préparer mon repas n'est pas une perte de temps. Si on prend le temps, on peut mieux choisir ce qu'on mange et on peut le manger plus attentivement pour mieux doser en fonction de nos propres besoins du moment. Et pour terminer ce voyage au pays des nouilles pré-cuisinées, on passe à table avec des goûteurs, 6 exactement, qui ont dégusté à l'aveugle des plats tout prêts et des plats tout frais. Eh bien, figurez-vous que la différence n'est pas évidente pour toutes les papilles. Et le goût dans tout ça? La question est centrale. Nous avons donc proposé 6 plats à un petit panel de dégustatrices et dégustateurs. Bonne dégustation, madame, monsieur. Merci. Ils ont goûté un chicken mamé de M-Budget, 400 grammes pour 3,40 francs. Un autre plat industriel, le mamé au poulet de chez Betty Bossy, 6,50 francs les 400 grammes. Un plat surgelé de chez Lidl, un bami goreng à 2,99 francs arrondi à 2,95 francs pour 750 grammes. Des nouilles au poulet achetées 18 francs chez un traiteur de Lausanne, le Mahjong. Un plat artisanal de chez Power Mills, un pad thai de 400 grammes à 13,45 francs. Et la recette du chef chez Onkel Gao, le restaurant qui accueille notre dégustation, un poulet nouilles légumes qui serait vendu s'il était à la carte, 20 à 25 francs. Nos convives ont dégusté ces plats dans le désordre et à l'aveugle. Ils n'ont donné aucune note ni classement. Les recettes sont trop différentes pour être comparées. Ce que nous avons demandé à nos dégustatrices et dégustateurs, c'était de distinguer l'origine de ces plats. Difficile, très très difficile, j'ai trouvé. Surtout d'arriver à déterminer les origines plutôt industrielles, plutôt fait maison ou traiteur ou restaurant. Donc vraiment, c'est un sacré challenge pour les papilles. Quand on les goûte les uns après les autres, on s'aperçoit encore mieux qu'avec du poulet, on a 6 variations complètement différentes. J'ai trouvé l'expérience vraiment intéressante parce qu'on a un regard différent que celui d'une personne qui ouvre sa barquette et qui mange en regardant un film ou à bon entendeur, sans prêter une grande attention à ce qu'il a dans l'assiette. Les avis se sont révélés très contrastés, à commencer par le mamé de M-Budget.
J'avais l'impression que tout était enveloppé dans une sorte d'épices de curry, tout était jaune, tout avait le même goût. Les légumes, il n'y en avait quasiment pas. C'est du fonctionnel, on va manger pour manger. Le bon marché coûte trop cher en fait, pour ce que c'est. Extrêmement intéressant, les pâtes étaient fraîches et tendres, goûteuses, le poulet était bien cuit, tendre. Moi je l'ai mis sous restaurant, mais j'étais pas très clair la différence entre restaurant et artisanal. Autre plat industriel, le mamé de chez Coop, sous la signature de Betty Bossy. Je l'ai intitulé Fort Boyard, parce qu'il est passe-partout. Peu de légumes, un mélange d'épices agréable. Il y avait des parfums agréables, il y avait pas mal de matière grasse qui est flatteur pour le goût, peut-être un peu trop flatteur. Du coup, moi je l'ai qualifié de plus flatteur que bon. J'étais un peu déçue, parce qu'il donnait envie visuellement, mais je trouvais qu'il n'avait pas beaucoup de goût. À mon avis, c'était un industriel. J'ai trouvé très salé en fait, très salé. Ça m'a fait penser un petit peu au voyage aux mines de sel. Là aussi, le plat surgelé de chez Lidl a plu, mais pas à tout le monde. Je l'ai beaucoup aimé. C'était un des que j'ai plus préféré. Parce que j'ai trouvé que les légumes étaient variés, il y avait différentes couleurs, il donnait vraiment envie visuellement. C'était industriel ça. C'était sucré, c'était très sucré en fait. Il y avait beaucoup de sucre, on voyait que les légumes avaient été... En fait, c'était une préparation, c'était pas de la cuisine. Avis diversifié encore pour le pad thai de Power Meals. J'avais l'impression qu'il y avait de la bonne intention dans ce plat parce qu'il y avait des épices qui lui donnaient du caractère. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait penser que c'était quand même pas de l'industriel. Une grosse hésitation entre industriel et traiteur. En fait, c'est presque un classement qualitatif pour moi. En partant de l'industriel qui est théoriquement le moins bien et le restaurant qui est censé être le meilleur. Mais c'est pas forcément vrai. Le plat du traiteur Mahjong a rappelé bien des souvenirs. Moi, celui qui m'a fait voyager jusqu'à Nyon, plat typique de festival, ce goût tellement typique de sauce soja qui rappelle finalement toutes ces grosses soirées. Moi, j'étais vraiment en train d'écouter de la musique et de manger de l'asiatique. C'était le plus exotique de tous. Un petit voyage vers l'Asie. Une belle présentation. Et là, j'arrivais toujours pas à me déterminer entre artisanal ou restaurant. Ça, c'était typiquement le takeaway, j'imagine, où on met dans un wok et puis on brasse avec de l'huile de soja. Et enfin, la recette du restaurant, un plat de chef. C'est celui que j'ai le moins aimé. Je n'en reprendrai pas une autre fois. Les nouilles étaient sèches et huileuses, un peu fades. Si j'étais chez moi, j'aurais tout de suite employé du poivre là, dans ce menu. Manque de couleur, peu engageant et peu goûteux. C'est mon préféré. Il était vraiment parfumé quand on l'a posé sur la table. Il y avait ces arômes qui sont venus au nez. Peut-être un poil de citronnelle, quelque chose petite touche personnelle, on va dire. Je pense que c'est celui du restaurant. Mais voilà. Ah, là, ça devient agréable. Probablement le plat du restaurant, mais peut-être pas. Le poulet, il y avait des solilès, donc on a une qualité de volaille qui est déjà supérieure aux autres. Là, les nouilles de riz étaient vraiment bien faites, elles étaient tendres, mais un peu élastiques. Tout ce qu'on recherche dans ce type de plat est relevé. Donc là, l'Asie au bout de la langue. Là, je voyage. J'ai vu une identité dans ce repas. Il avait déjà une caractéristique différente, c'est qu'il était fait à base de nouilles de riz. Les légumes, ils étaient tout fins, tout croquants. Il y avait de la finesse dans ce plat, des jolies couleurs aussi. Je pense que c'est celui-là avec lequel j'ai le plus de plaisir. Là, les papilles n'ont opposé aucune résistance. Vous êtes informés, à vous de choisir.
Le plaisir maintenant d'accueillir Viviane Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez bien sûr nous parler d'actualité conso avec, pour commencer, une information réjouissante a priori puisque Swisscom vient d'introduire un nouveau filtre contre le hameçonnage par SMS. Oui, ce filtre, c'est l'espoir d'échapper enfin à ces SMS indésirables qui polluent notre téléphone. Vous savez ce que c'est. Un message arrive, un paquet vous attend quelque part, il faut payer les frais de livraison, un lien et après, malheur à vous si vous donnez suite. Oui, on en parle d'ailleurs régulièrement ici, vol de données, vol d'argent, piratage, tout peut arriver avec ce type de message. Oui, c'est dire s'il y a beaucoup d'attentes autour de ce filtre. Écoutez comment ça fonctionne. En fait, ce filtre anti-hameçonnage, il se concentre sur les SMS qui contiennent des liens Internet. Et ces liens, en fait, sont extraits des SMS de façon automatique et anonyme et sont analysés et comparés à des listes de liens frauduleux. Et dès qu'un de ces liens frauduleux est détecté, le SMS est automatiquement bloqué. Et donc ça veut dire que cette liste, elle est mise à jour continuellement? Elle est continuellement mise à jour, évidemment que ça va très très vite et que c'est constant, les changements. Vous savez à peu près combien d'SMS vous avez pu filtrer? Quand on a des pics, ça va jusqu'à plusieurs millions par semaine. En temps normal, c'est plusieurs milliers par semaine. Donc après, il y a toujours des vagues. Est-ce qu'avec ce filtre, Swisscom a accès au contenu des SMS, lit les messages qu'on envoie? Alors non, pas du tout. Et heureusement, la protection des données est totalement assurée. C'est-à-dire que c'est uniquement les liens qui figurent dans ce genre de SMS qui sont extraits automatiquement et anonymement et qui sont analysés. Donc pas du tout le texte. Viviane, au-delà de ces questions, ce filtre actuellement, il est installé de manière automatique pour tous les clients de chez Swisscom. C'est gratuit. Est-ce que ça va le rester? C'est ce qu'assure Swisscom. Il faut aussi préciser que c'est quand même pas une protection absolue. Et de surcroît, il peut arriver que des SMS légitimes, donc inoffensifs, soient bloqués par erreur. Alors ça, c'est bien de le savoir, effectivement. Qu'en est-il du côté des autres opérateurs? Chez Salt, on évalue pour l'instant en fait, la mise en place d'un tel filtre. Et chez Sunrise UPC, il devrait être activé cet été, a appris le journal 20 minutes. Sunrise UPC qui est aussi dans l'actualité pour autre chose, pour ses abonnements TV. Oui, l'opérateur renouvelle en ce moment le parc de ses appareils pour capter la TV. Concrètement, les clients reçoivent en ce moment une nouvelle box TV et ça ne se passe pas sans mal. Oui, parce que le magazine alémanique Catip vient de l'écrire. Cette nouvelle box s'accompagne d'une augmentation de prix de 5 francs par mois. Oui, et le client est mis devant le fait accompli. À une abonnée qui souhaitait en fait garder son ancienne box et son ancien tarif, Sunrise UPC a répondu que les offres télévisées techniquement obsolètes seraient interrompues au mois de septembre. Alors vous avez également interpellé Sunrise UPC. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Ils affirment que les réactions des clients à ce changement de box sont plutôt positives et que pour certains, le prix est inchangé, voire plus avantageux. Ouais, d'accord, mais en attendant, c'est quand même un opérateur qui modifie un contrat. Et le client, lui, ne peut rien faire. Rien, si ce n'est résilier ce contrat. Et là, il faut faire attention aux modalités. À notre demande, la FRC s'est plongée dans les conditions générales de Sunrise UPC et ça relève vraiment du casse-tête. La FRC qui met en garde les consommateurs. Contre un changement de pratique de Sunrise UPC qui n'admet plus les résiliations par écrit, mais seulement celles qui sont faites par téléphone ou sur le chat. Ce que dénonce la FRC qui voit là en fait une manière de dissuader le consommateur. Merci pour ces informations Viviane. Et vous nous avez amené votre panier comme d'habitude avec des spaghettis. Donc des spaghettis premier prix de chez Migros et puis même chose, des spaghettis premier prix de chez Coop. Oui, pour vous parler d'une enquête menée par le magazine Bon à savoir, nos confrères ont fait en fait une comparaison de prix. Alors pas directement pour savoir lequel de ces deux distributeurs est le plus avantageux, mais pour savoir si le consommateur paye le même prix s'il l'achète en magasin, chez Coop ou chez Migros, ou s'il l'achète en ligne. Et ces différences, est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles sont significatives? Je vous donne un exemple. Pour Migros, prenez du chou rouge. Il est vendu 2,20 francs le kilo en magasin. Prix payé sur Migros Online, 4,95 francs. D'accord, donc dans ce cas-là, c'est 2 fois plus cher en ligne qu'en magasin.
Exactement, oui, c'est ça. Et chez la Coop? Là, je vous propose le kilo de tomates, 3,50 francs en magasin et seulement 1,40 franc sur Coop Online. Donc là, c'est bien meilleur marché en ligne qu'en magasin. Est-ce qu'au-delà de ces deux exemples, cette tendance se vérifie? Bon, à savoir à concocter un panier d'une cinquantaine d'articles, boissons, cosmétiques, papeterie, en cherchant toujours à acheter l'article le meilleur marché. Alors, le résultat, c'est celui-ci. Le panier a coûté en magasin chez Migros 138 francs. C'est le panier le plus avantageux des 4. Prix payé sur Migros Online, 169 francs, y compris les frais de livraison. Chez Coop, c'est 179 francs en magasin et sur Coop Online, c'est 144 francs. Alors voilà pour le constat. Pour les explications, je vous propose d'écouter le rédacteur en chef de Bon à savoir. Un même produit, vraiment même marque, même produit, est vendu au même prix, aussi bien à la Coop qu'à la Migros, en ligne ou en magasin. Ça, c'est systématique. C'est l'assortiment à notre disposition qui fait qu'on observe une différence de prix. C'est un petit peu comme si on ne faisait pas ses courses dans le même magasin. Et par exemple, comme on ne va pas trouver le même chocolat ou qu'on ne va pas trouver la même eau minérale, on va devoir en acheter une autre sur Internet ou en magasin et prendre un produit plus cher. Est-ce que là, il y a un exemple concret qui... C'est pas rentable de vendre de l'eau à budget très bon marché en ligne parce qu'il faut la livrer, c'est très lourd, c'est volumineux. Donc on la trouvera en magasin, on ne la trouvera pas sur Internet. Et l'enseignement qui a attiré, c'est de se dire que c'est beaucoup de travail si on veut vraiment trouver les produits les moins chers, mais que petit à petit, on comprend un peu la logique des distributeurs et que si on veut acheter en grande quantité des produits comme du papier de photocopie ou de ce type de produits-là, ça sera plutôt en ligne. Et si on est à l'unité, ça sera plutôt en magasin. Mais il faut aussi savoir que les actions sont différentes en ligne et en magasin et qu'il faudrait toujours pouvoir rapidement comparer quelles sont les actions qui sont disponibles en ligne et en magasin. Viviane, comment les deux distributeurs ont-ils réagi à cette enquête? Migros précise que la place dans les entrepôts de Migros Online est limitée, trop limitée pour inclure tous les produits disponibles en magasin. Du côté de Coop, on explique que pour la viande, qui était 2 fois moins chère en ligne, chaque magasin est approvisionné individuellement et du coup, tous ne proposent pas le vaste assortiment offert en ligne. Et il y a du mouvement sur le plateau. Merci beaucoup. Donc j'imagine que ça n'entrait pas dans le panier. Mais pourquoi est-ce que vous nous avez apporté tous ces habits? Alors, il y a un truc avec les chemises pour hommes et les chemises pour femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué une différence au niveau de la fermeture. Ah bah oui, ça ne se boutonne pas dans le même sens. Et ça, c'est quand même un des grands mystères de notre humanité. Figurez-vous que pour les hommes, il y a une raison qui est historique. Et je vais tenter de vous en faire la démonstration avec cet accessoire directement emprunté à mes enfants. Donc, une épée. Ouais. Donc cette raison, c'est qu'en fait, les hommes, à une époque, auraient porté leur épée sur la hanche gauche. Du coup, les boutons sont placés de ce côté pour éviter que l'arme ne se bloque dans l'habit au moment de dégainer. Voilà, pour dégainer plus facilement. Alors, démonstration tout à fait spectaculaire, Merci. évidemment. Ça ne nous dit pas pourquoi, chez les femmes, c'est de l'autre côté. En fait, c'est juste pour différencier les habits pour hommes et les habits pour femmes. C'est en fait un marqueur de genre, m'a expliqué Elisabeth Fischer de la Haute École d'Art et de Design de Genève. Et c'est en fait la production industrielle qui a fixé cette règle fin 19e, début 20e siècle. Donc ça veut dire que ça fait une bonne centaine d'années que c'est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne pourrait pas être unifié? Ça arrive de temps en temps, mais la plupart du temps, le boutonnage reste à droite pour les hommes, à gauche pour les femmes. Il y a une raison économique, parce que ça veut dire que pour changer, il faudra aussi changer les chaînes de couture et de montage. Puis il y a aussi qu'on serait sans doute tous sacrément déboussolés si c'était inversé. Surtout le matin, quand on est à moitié endormi. Effectivement. Merci beaucoup, Viviane. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée.